à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, partie 2 de mon petit appentis. Comme vous avez pu voir dans la première vidéo, je vous ai montré un petit peu tous mes travaux qu'on a fait à l'extérieur chez moi, c'est-à-dire ma dalle béton, on a coupé la haie, on a fabriqué avec des bastings toute la toiture. Donc là on a mis les tôles, ça c'était dans la précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc aujourd'hui on va continuer cette partie, donc plusieurs choses. On va surtout faire un truc décoratif pour ma future voiture. J'aimerais bien lui mettre une déco rouge et noire. Donc Maëva va s'occuper de faire la peinture dans le fond sur la cloison que j'ai faite en bois. On va faire un truc style en biais, tac, une cassure et certains en pointe. Donc une petite partie rouge, une partie noire. Il y aura plusieurs décorations. J'ai acheté une enseigne Audi taille XXL. J'ai essayé d'en trouver d'autres pour faire un truc sympa, donc vraiment style atelier de voiture. Mettre des posters de l'Audi RS7 rouge en fond que j'ai fait faire sur mesure. J'aimerais bien ensuite finir mon sol, c'est-à-dire que là en fait, comme vous avez pu le voir, je l'ai nettoyé au Karcher, qui est d'ailleurs dans la précédente vidéo, on l'a testé, le K7 il est super. Je me rappelais même pas que j'avais deux dalles ici, bon c'était à l'ancienne, hein, ça a été fait quand j'ai acheté ma maison, hein. C'est pour moi qui l'ai fait, mais ça fait plutôt propre, je suis assez content du résultat. Et donc j'aimerais bien pour terminer, mettre soit vous savez des petites dalles, comme on peut voir dans les garages, ça ferait du coup un carré rouge, toutes les autres dalles en noir et un logo Audi dans le milieu. On peut personnaliser ces dalles là généralement. Donc je suis en train de faire un devis, j'attends le retour de la personne. Il y en a plusieurs qui font ça, donc vraiment style beau garage. Ça fera vraiment un bel abri. Il faut que je termine aussi mon ouverture, donc j'ai pas fait mes finitions autour. Donc là je vais replaquer avec du bois l'entourage de cette petite fenêtre. De l'autre côté j'ai mis les tôles, donc ça c'est fini chez mon voisin. Ici c'est pareil, j'ai un petit entourage à finir. J'ai nettoyé les tôles de l'intérieur. Et le but de cette vidéo, c'est qu'on va déballer un colis AliExpress qui m'a coûté, que je regarde sur mon téléphone, hop, 268,50 €. Je le mettrai en haut. Donc voilà, il existe toutes sortes de longueurs, toutes sortes de formes. Moi j'ai pris une forme assez grande, c'est pour ça que ça a coûté assez cher. Celui qui est dans mon autre garage, je vais vous le montrer juste après. Celui-ci m'a coûté que 117 €. AliExpress, c'est vraiment pas cher. Et ça fait 15 000 lumens. Autant vous dire, ça envoie. Donc là, l'idée, on va mettre ce gros carré de lumière qui va prendre toute la place. Donc j'ai payé un peu plus cher celui-ci parce qu'il y a un néon bleu autour. Donc je pense que ça va être assez joli. J'hésitais avec du rouge, mais on va pas en mettre non plus de trop. Tout ça avec un détecteur automatique qui va être là. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer, hop, ça va s'allumer. Donc pour ce faire, moi j'ai un tableau électrique de l'autre côté. Dans mon autre garage, de toute façon j'ai deux tableaux de chaque côté, mais je vais me repiquer, je vais faire un trou, hop, on va sortir une petite prise extérieure ici. Ici un bouton, on voit que le bouton il servira à rien parce qu'il y aura un détecteur, mais au moins je pourrai allumer ou éteindre le détecteur, par précaution. Donc en fait on va repasser un câble là du bouton à ma lumière, donc on va mettre des petits crochets, on va passer ça propre. Tout ça en repos, hein. Le détecteur m'a coûté je crois 4 € sur AliExpress. Les prises avec le dépôt ça coûte 2 balles. Le câble, bon bah ça c'est l'électricien du chantier qui me l'a fourni en échange d'une petite bouteille de Ricard, tu vois bien. Ah, il m'a aussi filé ce genre de choses, hop, deux grandes longueurs, comme ça je vais pouvoir en fixer deux en travers et je vais refixer ma lumière par dessus. Alors si je la remets de niveau, malheureusement on va descendre trop bas pour pouvoir passer avec mon camion avec la galerie, ça va être juste. Je pense que je vais vraiment la coller au plafond, ça va suivre le biais. Comme ça va redescendre que de quelques centimètres, on va dire 3-4. Et même ici, une voiture passe sans problème, on peut mettre deux voitures. Et comme cet endroit-là va pas me servir à grand chose, à part stocker peut-être une ou deux voitures, même si bon, pour l'instant, j'ai pas encore la nouvelle. Puis de toute façon, la nouvelle, elle a son garage qui est là. Puis s'il faut, j'ai encore 3 garages là-bas. Bah, il y avait 2 camions. J'ai un garage là. Là, je peux en stocker 2 aussi. Bah, il y a le taxi qui est d'ailleurs en cours de fabrication. Mais il prend forme, le pépère. Ça avance plutôt bien. Et comme là-bas, j'ai ma petite cuisine avec une arrivée d'eau, et ben on va repasser un tuyau. À chaque fois, je galère pour pouvoir me brancher, pour pouvoir allumer mon Karcher et laver les voitures. Et ben en fait, cette zone-là, il y aura une arrivée d'eau au froid d'ici. J'aurai plus qu'à brancher mon Karcher. Et comme ça, je vais pouvoir laver mes voitures de jour comme de nuit, à l'abri, extra. Donc en fait, ça va être un endroit atelier nettoyage. Comme ça, moi, ça me fait un endroit pour faire ma peinture. C'est dans ce garage-là. L'autre garage, c'est où je fais mes coverings parce que c'est isolé. Il fait plutôt bon là-dedans. Là où il y a le taxi, c'est où il y a le pont, c'est la partie mécanique. Et il me manquait un endroit pour faire du nettoyage. Bah c'est parti, on commence par l'électricité. Let's go. Hop, les rouleaux, la peinture noire, la peinture rouge, prise électrique, bouton. Là j'ai commandé un gros logo Audi qu'on va mettre ici. Il fait 1 mètre de large. Il est en plusieurs morceaux. C'est un vrai officiel. Et les petits drapeaux qui arrivent prochainement. Donc là c'est parti pour les habillages bois tout autour. Là je vais repéter des grosses tiges huilées pour renforcer tout ça. On va percer en fait dans mon gros bastin. On va en mettre au moins 3. Comme ça va traverser tout mon hangar. Ça fait par précaution. Là on vient d'installer l'arrivée d'eau avec mon cousin. Comme ça je vais pouvoir faire un petit caisson pour mettre mon Karcher. Tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, on s'est repiqué tout simplement dans ma petite cuisine de garage. Donc là on voit le tuyau qui traverse et qui vient directement sous l'évier.
passé. Maintenant on va mettre la grosse section anti-fileté pour renforcer en plus. Boulon de chaque côté. Là c'est pas prêt de bouger avec ça. On serre tout ça et on coupe. Voilà ce que ça donne. C'est par précaution. Une première couche de blanc avant le noir et le rouge. Là on trace le dessin pour le biton. Donc là je viens de fixer mon Karcher, comme ça il aura sa petite place définitive ici. Le tuyau raccourci exprès pour lui. Donc il lui manque une prise. Donc là je viens de percer un trou, de l'autre côté j'ai une prise, on va faire un repiquage. Donc là maintenant il faut s'amuser à ressortir le fil et on se repique là-dessus. C'est bon, j'ai le fil. C'est de la marge ici. Une petite mousse isolante sur le tuyau. Hop, c'est bon. Après on va mettre des petites baguettes d'angle partout. Faire propre. Bon, on termine tous les travaux avant d'attaquer les lumières au plafond. Je sais même pas en fait si je vais mettre ces grosses barres métalliques, parce que mine de rien, ça va me faire redescendre de quelques centimètres, donc ça se trouve je vais peut-être le plaquer directement sur le bois. Donc là j'ai un autre compteur ici, donc on va percer un trou, une prise ici, un bouton, un détecteur, comme ça s'allume automatiquement. Ici une prise spécialement que pour le Karcher, donc on a le rouleur derrière, comme ça on a 10 mètres de long pour pouvoir tourner autour de la voiture. Et puis bah, la prise qui va être ici. Première couche de peinture faite. On va peut-être en mettre deux. Ça va le coup de mettre la couche blanche. Les petits entourages sont faits. Voilà, on va les repeindre aussi. J'ai même refait des petits joints parce que j'aime bien que ça soit nickel. Et puis bah, il ne restera plus qu'à mettre les baguettes d'angle pour faire vraiment une belle finition, pour cacher le retour de bois. Donc j'ai ça comme baguette. Ça devrait faire l'affaire. Interrupteur. Faire 1m20 à peu près. Hein. L'axe du milieu du centre, 10. Voilà, un petit trou ici. 40, c'est bien. Pareil. On fait un avant-trou et ensuite on passe les câbles. Et là pour faire bien, on va même faire l'intérieur rouge, vraiment pile poil où il y a la cassure. Pareil, des câbles, un aller, un retour. Là du coup, j'ai mon détecteur qui ressort juste ici. Pour une question esthétique, j'avais pas envie d'avoir un fil qui remonte. Ça c'est l'arrivée électrique. La prise, c'est bon, c'est passé. On n'a plus qu'à accrocher ce fil là proprement. Ici, c'est ce qui va amener à la lumière. On en glisse à placo, amusant, et on en met tous les 30 cm. On va faire un truc propre. À vue de nez. On va faire un petit trou ici pour passer le câble. Enfin, vraiment un truc propre chez propre, rien d'apparent. Voilà, j'ai sorti le petit lance-flamme de chez Parkside. Il est mortel ce truc là, là-bas c'est pour désherber. Et j'ai eu la brillante idée de brûler un peu le bois au bord là, pour faire ressentir toutes les formes du bois. Bon, je vais pas le faire partout, hein. Je vais vraiment le faire que sur la poudre de devant. Ça fait trop bien, hein. On passe tous les câbles et après on serre tous les petits vis. Et on coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Voilà, avec le petit biais remis de niveau. Ça va faire bien comme ça. Plus qu'à faire le noir. Bon, j'ai tout repéré, tout noté pour ma petite électricienne. Elle va s'occuper de ça. Donc là il reste un terre à brancher. La prise, donc grosso modo, tableau, bouton, bouton,
Détecteur LED. Alors vous allez me dire pourquoi mettre un bouton s'il y a un détecteur. Au cas où, si on veut éteindre, c'est toujours pratique, ça coûte rien. Voilà, tous les fils sont passés proprement. Et ici, je vais à mon arrivée pour mon gros néon qui va être magnifique. On le déballe dans quelques minutes. J'ai trop hâte. Gros logo dit taille XXL, regardez ça. Un officiel en plus qu'on va pouvoir mettre ici. J'ai commandé des petits drapeaux sur mesure sur AliExpress qui ne coûtent seulement moins de 10 €. C'est incroyable, voilà tout ce qu'on peut faire sur ce site. Mais elle va terminer sa peinture demain. Moi je vais recoller ces petites baguettes après par dessus, ça va faire un petit entourage blanc. De toute beauté, une chose ici. Une prise spécialement pour lui. Et on terminera par les petites dalles au sol. Donc l'idée c'est des dalles noires partout avec un entourage rouge et avec un logo Audi ou RS dans le milieu. Donc ça c'est sur mesure, je suis en train de faire plusieurs devis par des professionnels qui font ça. Donc, malheureusement ça sera pas dans cette vidéo. Sinon si je ne trouve pas, ça sera un sol en carrelage, un peu de colle à carrelage, je vais acheter ce qu'il faut. Et puis tout sera carrelé, ça sera de toute beauté. Donc là l'idée c'est la même lumière que ça, mais en beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Là celle-ci elle était pas mal, elle m'a coûté 117 €. Elle fait à peu près 2 mètres par 2, c'est symétrique. Que l'autre va être en long et il y a un entourage de couleurs autour. Bah c'est parti, on va le déballer. Les couches de peinture sont terminées. Voilà ce que ça dit. J'ai reçu de AliExpress mes petits drapeaux qui ont été faits sur mesure. On va les mettre juste après en décoration. J'en ai fait pas mal de quoi en mettre tout autour. Et le colis est juste ici. Bah tiens, on voit le dessin sur le côté. Voilà à quoi ça devrait ressembler. On a les petits raccords en forme de T. C'est ce qui sert à emboîter en fait les bandes LED. Donc c'est tout simplement des bandes LED dans des plastiques blancs, donc c'est ce qui fait que ça éclaire très fort. Donc voilà comme on peut le voir. Il nous fournit des petits riselants blancs, ça je vais pas m'en servir. On a le schéma pour voir à quoi ça ressemble. On va d'abord le monter au sol, comme ça je vais pouvoir prendre l'écosse, centrer par rapport à là où je vais le placer. Et après on reprend la plombe puis on fixe au plafond. On a tous les raccords, donc là comme on peut le voir ce sont des bandes LED intégrées dedans. Et avec un plastique blanc opaque par dessus tout simplement et les connectiques à chaque bout. Donc là on a un paquet là. Encore des connectiques. Là il y en a un qui se balade, à un moment c'est durable, la dernière fois dans l'autre il y avait un peu de rab. On a les angles. C'est pas les mêmes. Et là on a encore d'autres formes différentes. Là on a des raccords droits. Donc je pense que ça va être pour l'entourage autour de couleurs. Des petits clips. C'est que les néons. Ah si, les fils d'alimentation qui vont servir pour les départs. Donc c'est bien marqué, il fait 4,84 m de long par 2,43 m. Donc en gros 5 mètres par 2,50 m. Donc ça commence à faire une sacrée lumière. La couleur de température, donc on est à 6500 K. Donc ça va être bien blanc. Puis l'avantage c'est que c'est du LED, hein, ça consomme pas. Je vais déjà assembler tout le tour, 4 sur les côtés. Ça fait une sacrée portée ça. C'est tout con, ça se clipse. Hein. On ne peut pas se tromper de sens. Hop. Un point d'autre. Voilà, c'est. Alors, là il va nous falloir un côté angle, comme ceci. Bon, j'ai déjà assemblé le carré. Comme on peut le voir, il est juste énorme. Ah, la taille. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas 4 coins, en fait il n'y en a que 3. Et le dernier c'est un T. Normal, c'est pour l'alimentation, donc c'est-à-dire qu'il faut 2 alimes. Un pour le milieu et un pour l'extérieur. On vient le brancher tout simplement ici. Là, on va mettre des petits wagos. Tout simplement. On attaque maintenant le milieu. Et voilà, tout est monté. La taille du bordel est énorme. Donc là l'idée, on va le mettre, en vrai il passerait même comme ça en long, mais je préfère le mettre dans l'autre sens. Le plus chiant, ça va être de le fixer. Donc là j'ai tout tracé, mon calpinage, les petits traits c'est là, faut que je m'aligne. Comme c'est le bordel, on a sorti le lève-plaque.
tout visser partout où on peut. Il y a des petites fixations prévues pour, mais moi je remets des vis. Bon là il est fixé, maintenant on est en train de raccorder les lecs, on repasse ça propre, voilà, les petits wagots, les petits raisins, on habille ça au maximum. Là je vais remettre un renfort en bois ici et ici parce que ça pendouille un peu, on voit dans le milieu. Donc je les ai coupés pile poil comme je veux, on pète de vis, comme ça va relever tout ça. Donc là normalement les branchements sont faits, le détecteur est allumé, donc si je me balade, ça marche, on entend le petit clac. AliExpress, même pas 10 balles. Et là je crois qu'il est réglé sur court. Ouais. C'est terrible. Déjà rien qu'en journée, comment ça éclaire de fou. À la limite, le seul regret c'est que j'aurais dû faire des entourages rouges. Ils vendaient en plus cette couleur là. Mais je savais pas encore que j'allais faire un fond avec du rouge. Mais ça fait bien quand même. À voir ce que ça donne maintenant de nuit. Et si on appuie sur le bouton en plus, voilà, comme ça désactive le détecteur. Là, je suis en train de faire toutes mes petites baguettes. Je referai un petit joint de finition après autour, mais ça rend plutôt bien. Celle-là à faire. Hop, on accroche tout ça au laser pour que ça soit parfait. Sinon, ça va pas me plaire. On accroche toutes les décorations. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Voilà, pour mon petit garage, atelier nettoyage. Ça fait 6 mètres par 6 mètres. Le méga poster qui est énorme, ça coûte entre 10 et 15 euros les grands formats. Là on a à peu près 2 mètres de long par 1,50 m de large. J'envoie le fichier au chinois, il m'imprime ce que je veux. Ça c'est des photos que j'ai prises sur internet. Je suis tapé RS7 rouge, j'en ai trouvé plusieurs que j'ai recadré, modifié, dont l'intérieur cuir rouge. Exactement celle que je vais acheter. C'est le petit rappel rouge. Puis j'ai fait un truc exprès du style, voilà, la pointe noire termine dans la pointe noire, l'alignement avec le rouge, voilà, et puis ça repart sur du noir. La calandre, le logo Audi. Faut que je me trouve un gros logo Peugeot. Je le mettrai sûrement sur ce pignon là, histoire d'aller avec le taxi quand même. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. On va attendre qu'il fasse noir et je vais vous montrer ce que ça donne le résultat dans le noir et on se quittera sur ces belles images. Je suis assez content de mon méga drapeau là. Comme les autres cas dans mon garage, c'est le même principe. Tout cela, ça vient d'AliExpress, hein, je vois la photo. Et ils sont énormes comme on peut le voir. Et ils m'impriment tout ce que je veux pour seulement quelques euros. C'est fou. Puis bah pour ceux qui sont intéressés par ce fichier là, donc ça c'est mon fichier 406 Taxi 2, c'est disponible sur mon site internet, vous pouvez commander des petits drapeaux, des petites plaques métalliques, il y a vraiment pas mal de choix. Les futurs mugs ils arrivent, la RS7 rouge aussi arrive sur le site internet, donc n'hésite pas à checker de temps en temps. On voit ce que ça dit de loin. Terrible. Le petit rappel bleu j'aime bien. Tout mon terrassement est sorti dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. C'est déjà en ligne. Après j'ai hésité avec du rouge quand même, ça aurait pu être bien en rouge. Mais bon, tant pis. Ils ont rouge, vert, violet, bleu. Ça le fait de fou. En tout cas il fait pas encore nuit. Que là comment c'est éclair au sol, c'est énorme. Et dire que tout ça c'est juste pour lever les voitures. Tout mon appentis me revient à combien? Les tôles 0, c'est que des chutes qui me restaient de ma première maison, qu'un charpentier m'avait filé sur un chantier en échange d'une bouteille de Ricard. C'est que des chutes, hein, il y a plein de petits bouts, mais ça le fait. Le bois, j'ai eu un bon prix, j'en ai eu pour 200 balles, parce qu'il faut fouiller un petit peu, sachant qu'il y a plein de petits bouts de bois de récup. Comme la cloison par exemple, c'est que des chutes de bouts de bois que j'avais à traîner à la maison. Câble électrique, c'est que des restants de ma maison. 50 euros de poster. Allez, le petit robinet que j'avais pas là-bas. Ah bah si, la peinture. Donc on va dire 340 euros. Je dis que c'est pas mal pour le prix. La petite baguette de finition en haut. Le petit bois un petit peu cramé, j'aime bien. Ah puis c'est ce truc là, AliExpress, hein, quelques euros. Petit bonus de la vidéo, c'était pas prévu, mais j'ai trouvé ça sur le bon coin pour une quarantaine d'euros, une vraie enseigne Peugeot. Et en plus de ça, elle est lumineuse. On l'a un peu éclaté là, mais on s'en fout, ça sera caché de toute façon. On a le câble. Donc ce que je vais faire, je vais percer un trou, on passe le fil, je l'accroche, ensuite le fil je le repasse là-haut et je me repique sur les lumières. Comme ça en fait ça va s'allumer en même temps que le détecteur. Voilà, un trou de quoi passer le câble. Maintenant on va faire un avant-trou
dans le Peugeot, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre une vis à placo dans l'œil. Une petite vis ici pour le tenir. Juste un petit avant-trou pour pas l'abîmer. Et puis je vais lui en mettre une autre au niveau de la patte là. Voilà. Une vis de 35 vis à placo. Je parle comme les Roumains. Je te perce l'œil. À la limite, ça lui fait vraiment un œil, ça fait mieux. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'en mettre plus, ça suffisait. Là, impeccable. Voilà, tous les câbles sont passés. Comme vous pouvez le voir, on a repassé un petit câble là-haut avec des ris-dents proprement. Les wagos sont branchés. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas le transfo. Le gars me l'a pas envoyé. Donc j'ai recommandé sur internet un petit transfo, vu que c'est du petit LED derrière. Si je le branche, autant dire que le lion il explose. J'en trouve une plus grande, sinon je verrai à l'avenir. Donc la lumière du lion, ça s'allumera dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais vous parler autour de ma piscine d'un petit projet qu'on va faire prochainement. Sinon, pour les dalles, c'est bon, c'est trouvé. On va faire une évacuation d'eau dans le milieu. On va refaire un petit bout de ciment dans le milieu pour attraper la jonction entre les deux chapes. Et par-dessus, on va faire, j'en parlais au début de vidéo, de mettre un sol en dalle. C'est fait, c'est commandé, j'en ai à peu près pour 1000 balles. Donc c'est un très grand youtubeur qui me les fournit, GLB, franchement j'adore ce qu'il fait. Il m'avait donné pas mal de conseils à l'époque quand j'avais acheté mon Audi R8, vu que lui aussi il a une Audi R8, maintenant je crois qu'il a une Ferrari. Donc encore merci à toi. Il m'a tout envoyé cette semaine, donc ça va arriver très prochainement et on fera une vidéo dédiée là-dessus où on installe tout mon sol. Donc ça va être des dalles couleur noire avec un entourage rouge. J'ai pris 6 mètres par 6 mètres, donc tout va être noir, un carré rouge dans le milieu et moi je pense en plus je vais rajouter un gros logo RS7 dans le milieu que je vais faire en peinture moi-même. Voilà, encore merci à GLB pour toutes ces dalles. Ce sera dans la prochaine vidéo. Avec ma petite déco RS7 en rouge, ça va être dinguerie. La voiture est commandée, elle arrive très prochainement. Je me suis même fait une petite montre sur mesure. Je vous l'affiche juste en haut de l'écran. Elle va être incroyable. À 800 balles la montre, j'ai hâte. La RS7, elle est en Espagne actuellement. C'est la seule dans toute l'Europe. Audi RS7 Performance, donc 610 chevaux. Normalement, elle sort toujours plus de chevaux, donc elle doit faire dans les 650. De toute façon, on va faire un stage 1 éthanol, donc elle fera 700 voire plus. Toute option. Elle a vraiment tout. Là, c'est la perle rare. Des freins céramiques, affichage tête haute, détecteur d'angle mort dans les rétroviseurs, des enceintes qui montent et qui descendent. 8000 € de sono dedans. Le cuir que je voulais, bon c'est juste qu'il est blanc, c'est vraiment le seul truc que je vais voir peut-être pour m'en modifier. De toute façon on va faire une ligne d'échappement, on va faire pas mal de modifs dessus. C'est les tollés, volant performance. Elle a même le soft close, ça c'est extrêmement rare, les portes qui se ferment toutes seules, le tout ouvrant obligatoire. Enfin j'ai prévu vraiment des dingueries niveau modification, vous allez voir. Je vais avoir la voiture de Hitman. Et clairement c'est la même qu'il y a sur les photos. Une rouge phase 2 et j'ai prévu pas mal de modifs. Elle a les jantes 21 pouces forgées en plus. Vraiment, elle a toutes les options. C'est une dinguerie. Donc là, elle est en Espagne. Je pense que je l'aurai d'ici 2 semaines. On verra. De toute façon, la vidéo arrivera très prochainement. Hey, on va profiter un petit peu de ce beau temps. Là, c'est les petits achats que j'ai fait dans le sud. On est bien. Là, je suis en train de vider la piscine. On va remettre à jour tout ça parce que je l'avais mal bâché. Bon, comme on peut le voir, c'est dégueulasse dans le fond. On va tout remettre à jour. Je vais la remplir cette semaine vu que je suis encore en vacances. Prochaine vidéo, gros travaux. On va tout simplement faire la grande terrasse ici en bois. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus avec plein de jeux de lumière. Vous allez voir, ça va être magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, on va faire une grande statue immense au niveau de ma piscine, sûrement par là-bas, sur la terrasse. La statue de Scarface, Le Monde est à moi. Et ça, personne ne l'a jamais fait. Ça ne se trouve pas sur internet. Et peut-être si je vois que ça se fait bien, je ferai d'autres statues à l'avenir. Donkey Kong, ou je sais pas, on verra. Comme on peut le voir, souvent, il y a les gros singes avec plein de couleurs. Je vous mettrai une petite photo aussi juste ici. Mais si j'arrive à faire cette statue-là en mode fontaine, ça va être une dinguerie. Je vous en parle rapidement, nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Ça ne change pas, c'est une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches, publique pour tous les abonnés. Et il y aura maintenant aussi un abonnement premium pour ceux qui veulent à 2,90 € par mois, où vous aurez plein d'avantages, une petite étoile à côté de votre nom, des commentaires en tête de liste. Il y a vraiment pas mal de choses. Tout est détaillé de toute façon quand vous vous inscrivez. Et c'est surtout que vous allez pouvoir avoir des vidéos exclusivement que pour ceux qui ont l'abonnement premium. Donc ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Tout mon bois est derrière, donc ça c'est pour la terrasse. Je vais faire tout mon calpinage au sol avec des bouts de parpaing. Bah, ils sont là, après on va remettre les bastins par dessus qui vont retomber sur la piscine. Donc ça c'est la prochaine grosse vidéo travaux. Donc pour ceux qui veulent s'abonner en premium, le petit lien est en description et en commentaire épinglé. Vous allez avoir une vidéo rien que pour vous. Il n'y a que ceux qui seront abonnés qui pourront regarder cette vidéo là. Il y a pas mal de youtubeurs qui le font d'ailleurs. Ça je ferai je pense une vidéo tous les mercredis
donc milieu de semaine, voire un mercredi sur 2. Et ça sera sûrement des vidéos un peu coulisses des montages, comment que ça se passe, comment je tourne mes vidéos, comment on s'organise. Vous allez un peu plus rentrer dans ma vie privée avec ces vidéos qui seront vraiment exclusivement pour ceux qui sont abonnés. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas, c'est en description. De toute façon, quand elles vont sortir, tout le monde va pouvoir les voir, c'est juste que vous ne pourrez pas les regarder si vous ne serez pas abonné. Allez hop, c'est parti, on se met au boulot. On va sortir la visseuse, la circulaire. Et vous inquiétez pas, ceux qui veulent pas s'abonner, ça ne changera rien pour vous, vous verrez toujours une vidéo tous les dimanches. Ça sera toujours public et gratuit, ça changera pas. C'est vraiment que pour ceux qui veulent un peu plus de contenu exclusif sur la chaîne YouTube. Allez, il est 23h. On va voir ce que ça donne dans le noir. Et voir aussi si ça me détecte bien. Oh, oh la violence! Ça éclaire très très fort. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais là c'est impressionnant. Il fait noir total, là. On ne voit rien du tout. Mais là, on se croit en plein jour. Trop stylé. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bricolage. Je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés des lumières et du vendeur chinois qui fait des petits drapeaux. Là, on a sorti le taxi. Ah, la beauté. Ça avance tranquillement. Franchement, les rochers, ça fait terrible. Allez, à très bientôt les amis. Dans une prochaine vidéo.